Est-ce que je peux y aller, les gars? Ok, très bien. Salut les amis, aujourd'hui on n'est pas sur une installation, on est sur une désinstallation. Alors qu'est-ce qu'une désinstallation? C'est simplement une installation qu'on a réalisée chez notre client Steve il y a quelques mois de ça fait à peu près un an. Et donc du coup, bienvenue dans cette pièce. C'est une petite pièce, pas très grande, mais ça marche incroyablement bien. Il avait mis cette moquette qu'on va vous mettre en référence. Je crois que c'est la même moquette que chez Guillaume où on était dans le 17e. C'est une moquette Saint-Maclou qui est bien épaisse, qui donne vraiment une acoustique, qui améliore vraiment l'acoustique dans la pièce. Mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Ici, on a une installation qui est en 5.1, dans laquelle on a encastré l'écran de projection qui est juste derrière vous. Viens, comme ça on va montrer ça. Ici, le vidéoprojecteur, 2 enceintes, donc on est sur une installation simple mais très performante. Regardez maintenant de l'autre côté. L'écran de projection est juste là. Et donc ça, c'est une pièce en sous-sol. Donc on avait, comme je disais, réalisé. On a aussi quelques photos que je vais vous montrer là maintenant. Et qu'on avait fait à l'époque. On ne faisait pas encore de vidéo à cette époque. Et donc maintenant, Steve et sa famille vont déménager. Et donc il nous a demandé de tout retirer. Et ça, c'est une question que vous me posez souvent. C'est Sacha, est-ce que si je suis en location, parce qu'ici il est en location, hein, donc on lui a fait ce coffrage, tout ici spécialement pour sa location. Et donc, on ne va pas tout démonter, on ne va pas démonter le coffrage, mais on va démonter tout le matériel et c'est tout à fait faisable. Et vous allez voir comment on fait. Et on va le remonter dans son nouveau chez lui avec évidemment une plus grande pièce et normalement une évolution de l'installation qui sera en Atmos. Je pense qu'elle sera en Atmos. Donc, on sera en 5.2.4. Mais c'est encore à voir exactement la configuration, mais ce sera quelque chose de plus évolué. La pièce est plus grande, plus de spatialisation, plus de plaisir. Ça va être un grand kiff. Donc voilà, pour l'instant, on démonte et après, on passe à la suite à la nouvelle installation chez lui. C'est parti. C'est à la naissance de leur fille que Célina et Steve ont pris la décision de déménager de leur maison de ville à Nanterre pour s'installer à Sannois dans le 95. Et comme vous vous en doutez, avec le confinement puis le couvre-feu, cette pièce dédiée en sous-sol est vite devenue la plus importante de la maison. Impossible du coup de ne pas profiter de l'expérience grand spectacle offerte par nos installations à UHC. Du coup, ils nous ont rappelé pour qu'on déménage leur installation et surtout aussi pour qu'on l'améliore. Dans cette vidéo, vous verrez comment on transforme un simple système 5.1 en un système Atmos 5.2.4. Vous verrez aussi pour la première fois ce qu'on voit nous à la première personne. Donc plus que jamais, vous serez au cœur de l'installation et vous vous rendrez compte du travail, des problématiques et de l'utilisation des outils. Dans cette installation, on utilisera aussi le système de lumière connecté Philips Hue et on installera notre première PlayStation 5. Donc plein de nouveautés juste pour vous et autant de raisons de rester avec nous. C'est parti! Bon, la première chose à faire, c'est comme on a fait un excellent boulot, évidemment, comme vous le savez, on a fait des joints acryliques sur chaque appareil qui est encastré. Donc sur la languette là, on va d'abord découper avec le cutter et là il faut y aller doucement parce que ça nous est déjà arrivé. Là on a déjà coupé un petit peu le plastique parce que comme le joint est tellement bien accroché, du coup on va déraper. Donc il faut vraiment y aller très doucement. Et le maintenir avec le pouce. Enfin, c'est comme ça que moi je fais, mais si vous devez le faire, sinon vous allez déraper à chaque fois. Donc allez-y vraiment doucement pour pas endommager les appareils. Après on repeint par-dessus, ça ne se verra pas. Donc autant le faire proprement comme on l'a déjà fait l'installation qui était tout aussi propre. Là, Marwan est en train de désinstaller les enceintes carrées. Alors, elles sont super simples à installer. Il faut juste les supporter et les visser. Quand vous les dévissez, en fait, il y a les petites pattes qui se déclipsent. On va les voir juste après. Lorsque vous desserrez, donc pour les décrocher, la patte va pas forcément, si vous allez trop loin, la patte va avoir tendance à se dévisser et à être perdue dans le faux plafond. Ça fait pas mal de bruit. Et donc du coup à bloquer l'enceinte. Donc vérifiez, aller jusqu'au bout, ne pas aller plus loin. Donc dès que vous entendez que ça commence à cliquer, alors nous on a une perceuse à percussion, c'est ça non? C'est une perceuse à percussion. Voilà, visseuse à percussion. Vous entendez le bruit, mais il ne faut pas aller trop loin, sinon vous allez être bloqué et après il faudra remettre la patte dessus. Une petite astuce si vous avez un truc à faire comme ça. Et je crois que c'est un truc qui est commun à tous ces types d'enceintes là.
Ok les amis, alors regardez. C'est pas mal cette vue, cette première vue ou pas? Regarde-moi Marwan, sinon les gens ne voient pas. Voilà, ça c'est bien, là je vous parle, donc regardez, là on a retiré l'enceinte. C'était juste pour faire un test avec cette vidéo en direct. Là vous voyez ce que Marwan voit, c'est fabuleux, putain c'est incroyable. Voilà, c'est une grande première. Bienvenue dans un nouveau monde de vue en direct de désinstallation de home cinéma. Voilà, bon c'est parti, voilà tout simple, tout ce qu'on a à faire ici, on retire par là et par là. Et tout ce qu'il y a à faire après, c'est emballer cette enceinte directement dans le bulle pack et ensuite la réinstaller. Et cette enceinte arrière deviendra une enceinte Atmos et ça va être top. Bon, là, on va passer au démontage du lift. Donc là, pour faire ça, ce que vous devez faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit démonter. On retire déjà la plaque de finition. Ouais, moi ça c'est fait. Récupérer le bouton qu'on utilise pour la montée descente manuellement. Ouais. Voilà. Et là, on descend au maximum. Et après, on va régler la butée. On utilise la butée, c'est ça? Ouais. Ok. On va la descendre encore beaucoup plus pour nous faciliter de retirer le projecteur. Voilà, donc on descend, en fait, ce qu'on va faire, c'est vous avez une butée mécanique sur le moteur, hein, donc ça va vous permettre de descendre. Là, il est réglé pour descendre seulement à ce niveau-là. Là, on va faire descendre beaucoup plus bas, comme ça, on va pouvoir démonter plus facilement le vidéoprojecteur et on va revenir à peu près à la configuration de base, à la configuration d'usine lorsque le lift est livré. Comme ça, on repasse sur des bases saines. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu fais maintenant. Ouais, On est parti. Bim. Ouais, regardez un truc, les amis. Je vais vous montrer ça. Ce projecteur, on l'a installé, en fait, ça fait plus d'1 an qu'on l'a installé. Regardez, il y a un peu de poussière. Évidemment qu'il y en a un peu, mais il n'y en a pratiquement pas. Et si on regarde le filtre, il est où le filtre? C'est ça? Il est où? Que je casse pas tout. Il y en a un, c'est le filtre. Regardez le filtre. Le filtre est pratiquement totalement propre, d'accord? Ça, c'est lorsque vous mettez votre vidéoprojecteur dans le plafond. Si j'avais mis ce vidéoprojecteur juste au plafond, ben vous faites le test chez vous, vous passez le doigt sur une armoire, même si vous êtes maniaque, vous allez voir, vous avez plein de poussière sur les doigts, et c'est ce que lui, il bouffe après. Donc là, on a un projecteur qui est nickel, et qui a pratiquement pas bouffé de poussière grâce au support motorisé qui le cache à chaque fois de la poussière, qui le protège. C'est pour ça aussi que c'est pas mal d'avoir un support motorisé. C'est cool, c'est joli, mais en même temps, ça protège le vidéoprojecteur. C'est sympa parce qu'il y a plein de trucs à vous dire parce que c'est la première fois qu'on désinstalle du matériel. Donc quand vous désinstallez ce type d'enceinte, regardez ça, c'est les pattes qui se barrent comme ça. D'accord? Donc vous faites directement, vous la remettez en place parce que sinon vous avez les vis et vous allez perdre les vis. Et après celles-là, elles sont difficiles à retrouver. C'est des Américains qui font ça, donc il faut le bon format, etc. Donc mon conseil, vous prenez, alors évidemment vous n'avez pas besoin d'un tournevis aussi long, mais vous revissez et vous vissez juste, d'accord? Regardez, là je vais resserrer. Et là ça y est, c'est serré et là ça ne bouge plus. Donc ça, c'est comme quand c'était neuf et ça va nous permettre de le réinstaller vraiment comme si c'était un produit qu'on venait de déballer pour la première fois. Ça y est, on a retiré l'ensemble du matériel, on va retirer la lumière et ensuite on va se retrouver, mais ce ne sera pas tout de suite parce qu'il faut que l'installation commence dans la nouvelle maison de chez Steve, c'est à quelques kilomètres d'ici. Et donc voilà, on retire la lumière et on se retrouve très vite. Pensez à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos et pensez à vous abonner sur Insta et sur YouTube. Bye!
Nous voilà donc de retour dans la maison de Célina et Steve. Pour résumer, on vient de démonter un système 5 points de notre série U et on va s'en servir pour en faire un système Atmos 5.2.4. Si vous nous rejoignez pour la première fois et que vous entendez parler pour la première fois du Dolby Atmos, retenez simplement que 4 enceintes supplémentaires au traditionnel 5.1 vous donneront une spatialisation du son en 3D totalement inédite. C'est pour ça que vous êtes si nombreux à nous la demander dans vos projets home cinéma. Pour profiter d'un home cinéma totalement intégré dans votre pièce de vie ou créer une salle dédiée en partant de zéro, utilisez simplement notre configurateur iOS Atmos. Créez votre configuration idéale en 2 minutes et laissez-nous ensuite la personnaliser avec vous. Pour le projet de Steve et Célina, voici ce qu'on a prévu de faire. D'abord, on ajoute 3 enceintes frontales Definitive Technology à l'avant de la pièce. Ces enceintes vous donnent l'impression que le son sort littéralement de la toile, comme au cinéma. Pour une expérience plus immersive encore, on va remplacer l'écran de projection de 240 cm de base pour la version de 270 cm de base. Ensuite, on va se servir de 2 des enceintes frontales de la précédente installation pour les transformer en enceintes surround. Et finalement, on va ajouter un caisson de basse identique au premier pour améliorer la dynamique et l'harmonie acoustique dans la pièce. Bon, regardez ce qu'on a déjà fait et ce qui va vraiment nous simplifier ici la tâche sur cette installation, sur cette réinstallation, c'est que Steve a tout géré pour que les gains soient passés aux bons endroits. Donc, en fait, on avait fait un plan, je leur ai fait un plan à un moment donné, lorsqu'ils m'avaient montré l'aménagement de la nouvelle pièce, donc de la nouvelle maison. Et donc, ils ont fait passer toutes les gains ici avec les bonnes dimensions. Donc, pour résumer, on va passer d'un 5.1 classique qu'on avait dans le sous-sol, vous avez vu qu'on a démonté, et là, on va passer sur un 5.1.4. Ce n'est pas les mêmes enceintes, mais on va réutiliser une grande majorité des enceintes déjà existantes pour faire ce 5.1.4. Donc, les 3 enceintes frontales ici sont nouvelles. Donc, on prend les RCS2 qui sont les plus grandes, parce qu'on a une plus grande pièce et on a plus de coffres à l'installation. Ça va être magnifique. On a déjà les gains, comme je disais, qui sont passés. Regardez, on va voir. Là, on a tout ici. Alors ça va peut-être être problématique. Donc ça, il faut savoir, ici, les gains, il va falloir les pousser. Il faut qu'il y ait assez de flexibilité pour pouvoir les pousser sur le côté, pour que l'enceinte puisse passer, parce qu'on a 17 cm à peu près de coffrage. Donc ça va être, ça va peut-être être un peu chaud, mais bon, on va y arriver. Mais si vous devez faire ça, décalez vos gaines, collez-les contre le mur, et comme ça, on n'est pas embêté par une gaine qui peut gêner quand on a peu de faux plafond. Si vous avez 20 ou 25, on s'en fiche, mais 15 cm ou 17, ça ne laissera pas beaucoup de place. Okay. Le vidéoprojecteur, ça c'est une idée géniale, c'est qu'on a fait un coffrage ici, un faux plafond juste de 15 cm sur toute la surface. Et là, on a un îlot, ça, parce que souvent vous me posez la question, Sacha, comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça sans écraser toute la pièce? Et là, on peut faire ça. Donc on profite des 15 cm déjà disponibles. On a rajouté 12 cm ici. Donc on a largement assez pour placer le TW9400 qu'on a démonté et même prendre un projecteur plus gros par la suite, un truc plus pointu comme le 590 qu'on installe aussi régulièrement. Et en termes de distance, c'est magnifique parce que vous voyez, la distance semble super grande, mais comme on a des gros objectifs sur tous ces appareils-là, même là on est à 7,50 m, on est à la limite, mais ça passe, ça va passer nickel. Donc un écran de 270 ici, un vidéoprojecteur TW9400 là, et ça va être vraiment magnifique en termes de spatialisation. On a les 2 enceintes arrière qu'on va placer comme d'habitude juste ici, donc c'est vraiment chouette. Il me tarde, comme vous le savez, de voir cette installation finalisée. Normalement aujourd'hui on aura pas mal avancé. Bon, là, on a un petit souci, c'est ce que je dis à chaque fois, on a toujours une petite surprise, des choses qu'on découvre. Donc, on a les câbles là-bas qui m'inquiètent un peu, on va trouver une solution. Mais c'est surtout là, le coffrage, la surprise qui change un peu les choses, c'est que ce n'est pas du placo. Alors, c'est du bois, c'est du médium, ça fait combien, tu m'as dit? 2 cm. 2 cm, et là, il fait la gueule, là. Parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas le bon outil. On a des outils, mais on n'a pas, ce qu'il faudrait, c'est la scie sauteuse, c'est ça? Oui, on n'a pas prévu. Et on n'a pas prévu ça. C'est ça. On a les boules. Alors, du coup, ça va se faire. Ça va passer, ça quand même, c'est bon? C'est ça. Il va juste se faire un peu plus, s'embêter un peu plus. Voilà. Donc, ça va être nickel. Le bois est plus noble, c'est vrai, c'est chouette à faire, mais
On avait fait un essai chez... Vous m'entendez là? C'est bon? On avait fait un test chez Constant avec faire un coffrage en placo, en bois. Et c'est bien, c'est propre, mais c'est difficile à gérer pour les fissures. Donc on était repassé pour le faire plus propre. Le mieux, c'est quand même d'utiliser du placo. Vous voyez, là, il y a une petite fissure qui apparaît déjà. C'est mieux de le faire en placo. Faites-le en placo, ce sera plus propre. À moins que vous soyez menuisier et que vous soyez vraiment au top, mais sinon, c'est plus facile et mieux à réaliser en placo. Bon, regardez les amis, comme ça a été bien fait, comme on a mis en exercice tous les apprentissages. Là, on a 8 prises directement. On a les RJ45 qui sont là, tout est nickel. Là, il y a des prises qui sont faites pour directement, enfin on ne les voit pas, c'est des prises connecteurs, mais ça on ne va pas les utiliser, c'est pas ce qu'on recommande pour vous. Mettez pas les connecteurs, faites sortir les câbles directs, c'est mieux. Mais là aussi, il y a une gaine pour chaque câble. La gaine fait quoi? Elle fait quoi Polo, la gaine? 25 mm? Enfin, en tout cas, on est bien, on est large, ça passe bien. Donc pour l'instant, de ce côté-là, tout se passe très très bien. Et là, vous avez une bonne inspiration pour, si vous devez préparer ça chez vous, 8 prises. Là, on a tous nos câbles qui passent, les gaines qui sont directement placées là. Donc c'est vraiment le top, très très confortable. Après, il y a d'autres petites galères, mais ça en tout cas, c'est top. Alors voilà, donc c'est ce qu'on disait, c'est cette histoire de gaine, Polo. Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment toutes les gaines qui sont passées. Elles ont été fixées au plafond sur le dur pour pas qu'elles bougent. Hein. C'est très bien, c'est comme ça qu'on le fait. Par contre, là, elles ont été mises de telle manière qu'elles sont sur les enceintes. Donc c'est vrai que des fois les artisans qui posent les gaines peuvent ne pas savoir où sont les équipements, donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Même si on ne sait pas encore où est-ce qu'il faudra qu'elle passe, de les laisser bien à côté des potentielles enceintes pour pas qu'elles se retrouvent en travers. Parce que là c'est galère, hein. Là ça c'est un petit truc, mais ça va prendre pas mal de temps à gérer. C'est surtout que là elles sont fixées sur le plafond, c'est bien, mais elles sont fixées tous les 20 cm, donc ça fait beaucoup de fixation. Il n'y a pas de flexibilité. Ouais. Pour les bouger c'est un peu compliqué, mais on va y arriver, on va essayer de les avoir. Hein. Voilà. Vous avez vu ça? Regarde, c'est fabuleux ça, tiens, regarde ça. Ouais. Ça c'est où ça? Où est-ce qu'on a eu ça? Vous pouvez avoir ça ou vous le savez? Ça, c'est du DeWalt aussi. DeWalt, bah voilà. Ça, c'est le top. Sur un truc difficile à atteindre, truc flexible, c'est le top. Voilà. On a fait. Tu laisses avancer, Polo? Alors, là, on utilise la peinture qui s'appelle Rust-Oleum. Ça s'appelle Universal Advanced Formula. Enfin, bref, peu importe. Vous voyez, là, il y a une forme particulière et en fait, on a trouvé ça chez Leroy Merlin. Après, on la trouve sur Internet. On va vous donner le lien. Si vous devez peindre des grilles, d'après tout ce qu'on dit Marwan et Paul, c'est vraiment c'est vrai que c'est plus facile. En fait, les autres bombes, elles font un spray très très diffus qui est moins directionnel et du coup, on a finalement la peinture qui se met moins bien, de moins uniformément sur la grille. Donc ça, si vous voulez peindre des grilles, prenez ça, c'est le top. Nous, on a commandé plein là sur Internet, comme ça on les a avec nous. Voilà, on vous met le lien. Si vous devez le faire, prenez ça, c'est une valeur sûre. Et ça, on est en train de placer les anciennes enceintes. Vous vous souvenez, ça, c'est les enceintes qu'on avait retirées, qui étaient devant et que nous, on va placer maintenant derrière. Il en restera une, on va voir ce qu'on en fait. En tout cas, celle-ci, elle va être installée là. Et c'était juste pour vous passer ce petit truc. Si vous devez faire un déménagement vous-même et détacher vos antennes vous-même, je crois qu'on en a déjà parlé juste avant, ça, quand on les a démontées. Mais vous voyez, là, il y a les petites pattes qui se retirent, d'accord? Donc, pour ne pas être en galère quand vous êtes au plafond, vous les revissez, vous les remettez bien dedans. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte. Parfois, vous allez en perdre même dans le plafond, vous voyez. Donc là, hop, on les resserre simplement comme ça. Délicatement, avec amour. Et voilà, là, ça suffit. D'accord? Là, il est calé, il ne va pas se balader. Voilà, c'est juste ça, c'est ce que je vais faire sur... Voilà, regardez.
Sinon, ça c'est une tannée. Après, quand vous êtes dans le plafond, ça se bloque. Ça va vous bloquer. Voilà. Donc, juste faites ça, vous serez mieux. Donc comme je vous disais, ça c'est les petites choses qui prennent trop de temps. Donc là on a passé, Marwan ça fait quoi? Ça fait 1h30 qu'il est là-dessus. Et la seule solution c'est que moi voilà, je viens de pousser un peu les gaines avec un tasseau. Il a déjà retiré ce qu'il fallait, des autres gaines supplémentaires qui étaient en trop, qu'on pouvait couper, les gaines pour les câbles audio, en espérant qu'on n'ira pas y toucher plus tard. Parce que du coup on a une gaine, c'est bien, mais on ne pourra pas la réutiliser convenablement, parce qu'on ne pourra pas retirer de câble si jamais c'est nécessaire. C'est ça, non? C'est ça, je confirme. Donc voilà, donc juste vraiment, quand je vous fais le plan, vous regardez le plan, vous dites à votre électricien, je ne veux pas de gaine qui passe sur les enceintes. Ok? Et comme ça, vous êtes tranquille. Enfin, nous surtout, on est tranquille. Vous n'êtes pas abonné, non? Il faut vous abonner. Après, on revient à la vidéo. Allez, appuyez sur la cloche, comme ça vous êtes alertés, on se voit tous les vendredis, ok? Et après j'enlève ce joli paysage. Allez, bye. Ça y est, c'est la fin de cette première journée d'installation. Enfin, oui, c'est la première journée d'installation. On avait déjà fait une désinstallation avant. Donc là, regardez ce qu'on a pu faire sur cette journée. On a installé le vidéoprojecteur. On a installé pratiquement toutes les enceintes. Le vrai enfer sur Terre actuellement, c'est cette histoire d'écran. Marwan, le pauvre, a passé, je crois, ça fait combien de temps que tu es dessus là? Ça fait 3 heures, non? Donc là, il fait encore les dernières minutes. On va partir, il va être 18h. On est à 1h30 du bureau, donc on va partir. Donc demain, l'écran sera installé. L'écran n'aura pas la joie de nous retrouver, nous ensemble, vous, moi. Mais ici, la fine équipe reste là parce que nous, on va aller chez Laurent pour finaliser une pièce dédiée. Là aussi, je ne sais jamais dans quel sens tout sera ça publié, mais bon, en tout cas, vous verrez les deux. Et dès que c'est publié, vous verrez un lien là-haut pour aller voir. C'est une installation qui est pas mal, c'est à côté de chez nous. C'est vraiment une petite pièce dédiée, très très sympa. Bref. Donc, Paul et Marwan sont là pour tenir parole et finir cette installation. L'idée, c'est comme d'habitude, on aura une installation qui sera finalisée, elle sera fonctionnelle, mais elle ne sera pas optimisée parce qu'ils ne sont pas encore totalement aménagés, il y a encore pas mal de bazar partout. Donc, on va revenir, à mon avis, là on est en décembre, on est en décembre 2020. Si un jour vous tombez sur cette vidéo en 2023, vous saurez ce qu'on a fait là en décembre 2020. Bref, on reviendra à mon avis en janvier, fin janvier, parce qu'on a pas mal d'installations, et on viendra finaliser, optimiser tout ça, le son, l'image, pour que tout soit au top, et ça va être vraiment splendide. Je vous retrouve très vite, passez une bonne soirée, et bye.
Les amis, ça fait un mois qu'on était venu sur l'installation. Vous avez vu comment tout a avancé. Je vais vous montrer quelques plans. Vous allez voir comment tout est maintenant magnifique, tout est prêt à vivre. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois sur ce type d'installation. Donc là, vous avez vraiment vécu l'installation, désinstallation, installation et configuration. C'est ce que je vais faire maintenant pendant que Marwan et Paul sont sur une autre installation. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a le son qui, la dernière fois, Paul a fait le réglage, mais effectivement, la pièce n'était pas du tout aboutie et donc du coup, l'acoustique était différente. Et je pense qu'on a aussi, comme ils ont pas mal galéré sur l'installation de l'écran, parce qu'il y avait beaucoup de surprises au niveau du plafond. Et donc du coup, ils ont fait les réglages, mais pas encore optimisés. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. On va optimiser le son pour qu'on ait notamment ici, ce qu'on a là, c'est que les voix, on les entend à peine alors qu'on a beaucoup d'effets. Et ce n'est pas du tout ce que vous voulez avoir dans votre installation. Donc je vais régler ça, je vais vous montrer ce que je fais. Et si c'est le cas chez vous, eh bien, vous pouvez essayer de reproduire la même chose. Alors, normalement, la configuration que je vais réaliser, elle est propre à notre intérieur ici. Mais vous pouvez vous en inspirer pour chez vous, pour vous dire, ah, tiens, peut-être qu'il y a peut-être ça ou ça que je peux ajuster. D'accord ? On en discute souvent, c'est la configuration Odyssey, c'est bien, mais vous pouvez rajouter des choses par-dessus. Et le vrai juge, le vrai seul juge, c'est votre oreille à vous, ce que vous entendez. Et le plus important, c'est que vous puissiez comprendre ce que disent les acteurs dans les films. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Et on va aussi avoir le plaisir de unboxer cette magnifique PS5 et peut-être éventuellement de faire une petite partie rapidement dessus et que je puisse vous montrer ça. Donc, je résume. Première partie, configuration du son, installation de la PS5 et troisième partie, on va essayer d'automatiser un petit peu mieux la partie de switch entre les différentes sources. Après, c'est bon, on est libre et on part sur de nouvelles aventures. C'est parti! Donc, comme je vous disais, le son est pas forcément bien calibré en termes d'écoute. Donc, la première chose que j'ai regardé sur l'amplificateur, je vais vous montrer où c'est le niveau, d'accord ? C'est le niveau de chaque enceinte. Alors ça, c'est un truc qui est simple. En fait, pourquoi je vais vous parler de ça ? C'est qu'avant de passer directement à Odyssey, je voudrais que vous compreniez et que vous sachiez comment fonctionne l'ampli et quelles sont les données que vous pouvez lui injecter pour améliorer par vous-même le son sans avoir d'abord à passer par le Odyssey, d'accord ? Même si Odyssey, normalement, va faire le job. Okay ? C'est juste qu'on va rentrer un peu plus dans la technique sans non plus faire un truc de dingue complet, d'accord ? Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc, la première chose, c'est que j'appuie sur Setup et je vais me rendre dans Enceinte, d'accord ? C'est là où j'étais, j'ai déjà regardé, j'ai un peu triché pour vous montrer, pour aller plus vite, pour vous montrer les éléments. Donc, configuration manuelle. Alors, première chose, on va vérifier l'affectation des enceintes. Donc, ici, on est en 5 canaux, donc ça veut dire 5. Donc, on a nos trois enceintes devant, donc gauche, centre, droit. Et ensuite, on a 2 enceintes arrière. Donc, ça, c'est bon. On a les 4 enceintes au-dessus, que vous pouvez voir ici aussi. Donc, on est vraiment sur la bonne configuration. C'est un truc où vous devez faire attention. Vérifier si vous n'êtes pas passé par l'étape de calibrage au départ, eh bien, parfois vous retrouvez, vous avez 7 enceintes. Du coup, vous oubliez, il y a des canaux que vous n'entendez pas. Hein, l'amplificateur croit qu'il y a des enceintes qui sont connectées, va essayer d'envoyer du son et en fait, walou. Donc, il n'y a rien. Donc, passez par cette étape-là pour vérifier que vous êtes bien connecté là où il faut et comme il faut. Ensuite, configuration des enceintes. Alors, ça, c'est une bonne chose aussi. Ça, normalement, ça, je crois que je vous en ai déjà… il y a plein de choses dont je vous ai déjà parlé, je le dis à chaque fois. On arrête de le répéter. Je vous le dis, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, donc l'idée avant, centrale, toutes ces enceintes, si vous les fixez, si des enceintes qui sont encastrées, à moins que vous ayez des grosses enceintes colonnes, mettez-les toujours sur petite. C'est-à-dire que quand vous les mettez sur petite, ça va donner l'indication à l'amplificateur jusqu'à quelle fréquence il doit envoyer de l'énergie sur ces enceintes, sur les enceintes qui sont des enceintes surround, d'accord ? Donc petit, c'est bien, ça suffit. Soyez pas vexés si on vous dit que c'est une petite enceinte. C'est juste que les fréquences vont être diffusées différemment et vous tirez mieux, surtout si vous avez 2 caissons de basse, beaucoup plus de plaisir dans votre installation. Donc petit, subwoofer. Alors ça, c'est un truc que j'ai modifié parce que j'ai apporté un deuxième subwoofer qu'on va connecter puisque vous savez, je vous en parle à chaque fois, ça va largement contribuer à améliorer l'acoustique
et à éviter d'avoir un décalage entre ce qu'entend quelqu'un qui est assis ici et quelqu'un qui est assis là. D'accord? Donc, aucun, je veux 2 subwoofers. Ensuite, les surrounds, arrière, avant, plafond, tout ça, c'est petit, c'est parfait. Ok? Ensuite, les distances. Alors, les distances, vous pouvez le faire vous-même, manuellement. En fait, vous prenez un mètre laser, c'est le mieux, et vous visez, vous mettez ici. Hein, et moi, je vais le faire avec l'Odyssey parce que ça fonctionnera quand même bien, il va détecter. Mais il va calculer les distances de chaque enceinte, et vous pouvez les intégrer ici. Vous voyez, regardez, là, je sélectionne et j'avance toujours d'un cran. D'accord? Donc, pour l'instant, je les laisse comme ça. Ça, je vais le faire à l'Odyssey. D'accord? Ensuite, je reviens en arrière. Attends, on va voir ce qu'il y a d'autre. Est-ce qu'il y a autre chose en dessous? Avant, arrière. Ok, bon, ça va. Et en plus, les distances me paraissent bien. Le niveau, ça, c'est le truc qu'on veut voir. Alors, regardez. Je vais vous montrer un truc. Hop, on revient. Le réglage, quand je suis arrivé tout à l'heure, il était à plus 12 ici. Donc, il faut savoir que quand vous sélectionnez ce niveau, bon, il y a un peu de bruit là, il y a un peu de bruit de fond que vous allez entendre, il se met naturellement sur 40 ou 44, je crois. D'accord? Je ne sais pas si c'est un réglage qu'on peut modifier. Il faudra qu'on demande à Yann Gezi de chez Lennon, qu'on avait vu durant un live, comment on peut modifier cet élément-là. Mais en gros, moi, ce que je vous recommande, c'est augmenter votre son à 70, parce que c'est à peu près votre niveau d'écoute, 65-70. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de bruit. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est baisser ce son pour qu'il soit régulier. En fait, ce que vous voulez, c'est avoir une harmonie entre les différentes enceintes, une harmonie d'écoute. Ce que ça va vous permettre, quand je vais baisser un peu parce qu'on va plus s'entendre, c'est que ce que ça va vous permettre, c'est de vérifier que par exemple, il n'y ait pas des enceintes qui soient trop perceptibles, surtout les enceintes Atmos, parce que vous ne voulez pas les localiser, souvenez-vous, d'accord? Donc, on continue. Ok. Donc, je vais le faire. Là, je le fais, ça n'a pas grand intérêt puisque je vais le faire après, moi, avec Odyssey, et après, je pourrais l'affiner parce que je pense que le réglage n'était pas bon, mais je vous montre pour vous expliquer ce système, d'accord? Là, j'ai une enceinte qui a disparu. Vous voyez, je suis sur l'avant droite, je n'ai pas de son dessus. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Sur une gauche, avant, ok. Arrière, là, ok. Plafond gauche, arrière, c'est de l'Atmos. Ok, tout ça est bon, c'est bien configuré. Elles ne sont pas trop perceptibles, ça me va bien, d'accord? Deuxième subwoofer, je ne peux pas l'entendre, je ne l'ai pas encore connecté. Je vais le faire juste après. Bon. Voilà, le crossover, chose importante. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est vous mettez à 80 Hz. Normalement, c'est très bien, d'accord? C'est une bonne valeur. Parfois, il faut vous mettre en dessous. Mettez à 80. Enfin, honnêtement, vous pouvez vous décaler là aussi. Regardez, jugez avec votre oreille. Ce que ça veut dire, c'est que en fait, donc plus c'est bas, donc plus le chiffre des Hertz est bas, plus c'est là où donc plus on est dans les graves. Et plus c'est à ce moment-là que le caisson de basse va prendre le relais. D'accord? C'est ça le crossover. C'est simplement quand le caisson de basse prend le relais sur les graves qui sont diffusés dans le canal principal. Alors les deux choses à faire, c'est de lui dire de passer à 80 Hz, c'est une bonne chose. C'est les recommandations THX dont on a déjà parlé aussi, que certains d'entre vous connaissent. Ça marche très bien. Et ensuite, vous allez dire dans les graves que vous ne voulez pas que le LFE, mais que vous voulez le main et le LFE, surtout avec ce type d'enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire cette partie-là? C'est que le LFE, c'est low frequency et low frequency, peu importe. Low frequency. Ah ben j'ai perdu. Ok, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, ce ne sont que les basses fréquences qui sont dans le canal du 5.1. Donc le point 1, c'est les canaux d'effets spéciaux, effects, low frequency effects, d'accord? Quand vous lui dites le main, c'est qu'il va capturer toutes les graves, toutes les basses qu'il y a sur tout le film, sur tous les contenus que vous regardez, et il va les transmettre sur les caissons de basse. C'est-à-dire que vous allez décharger votre ampli et décharger les enceintes pour leur laisser faire leur job qui est dans les médiums et dans les aigus, d'accord? Et c'est pour ça qu'on passe à partir de 120 Hz, le caisson de basse va commencer à faire le job. Les enceintes, elles peuvent aller jusqu'à 80 Hz, donc elles vont descendre un peu plus bas. Mais comme ça, vous allez avoir une meilleure harmonie acoustique. Voilà. Et ce sera beaucoup plus agréable à écouter, beaucoup plus fluide, voilà, si je puis dire. S'il y a un terme comme le vin, il faut trouver les bons termes pour essayer d'exprimer, d'imager la chose. Bon, voilà la chose. Et déjà, quand j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai fait mes petits tests avec le même contenu. Oula m'a montré les Iron Man, le film Iron Man, on entendait à peine les voix. Là déjà, quand on a fait ça, on entendait déjà beaucoup mieux. Voilà, on a fait le tour, j'espère que c'était clair, je suis allé un peu vite, vous pouvez mettre sur pause, je sais que je parle vite, mais bon, il faut avancer quand même.
Donc mettez sur pause, revenez en arrière si vous voulez faire ces choses-là, si vous voulez les voir chez vous. Et puis moi, je continue la config pour avoir un résultat au top. Ah oui, ça me fait penser que le pré-lancement de la VCP Academy est lancé déjà depuis une semaine. Vous êtes déjà super nombreux à nous avoir rejoints dans l'aventure. Et pour les retardataires, cliquez sur le lien en description de la vidéo pour tout savoir du projet et vous inscrire et devenir membre fondateur. La VCP Academy, c'est le lieu pour apprendre, se former, s'informer et partager sur tout ce qui touche la science du son et de l'image. Pour devenir indépendant et éclairé et ne plus avoir à passer des heures sur les forums spécialisés à chercher des réponses à vos questions techniques sans savoir qui écouter. Donc si vous cherchez un endroit où trouver toutes les connaissances liées au son et à l'image de façon complète et précise, sans snobisme, sans ésotérisme, la VCP Academy est faite pour vous. Ça y est les amis, c'est le moment d'installer le caisson de basse. Alors, le caisson de basse, l'idéal, si vous voulez harmoniser le son, c'est de le mettre à deux endroits le plus différents possible, d'accord? Mais aussi que ce soit élégant. Alors ici, on n'allait pas passer des câbles dans le sol, etc. C'était pas le sujet. Donc on a mis un caisson ici, un caisson juste derrière moi là, et ça va donner un résultat qui sera impeccable pour avoir, comme je vous le disais, une meilleure harmonie des basses pour tous les spectateurs. Ça va aussi vous éviter de monter et baisser le son à chaque fois parce que vous aurez moins vous serez moins dans un pic ou dans un creux parce que les deux vagues vont se croiser et donc statistiquement, simplement, vous avez beaucoup plus de chances d'être dans quelque chose de médium entre les deux. Quand l'un baisse, l'autre augmente. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, regardez, venez voir un coup là, je vais vous montrer quelque chose. Quand je vous dis qu'il faut mettre 10 prises au moins, en fait on est vraiment en dessous. Là, on est sur une installation classique. Et en fait, vous voyez que tous ces petits boîtiers là qui se rajoutent, des over the top, ça c'est IPTV, un petit switch en plus. Là, il y a une Philips Hue pour contrôler la lumière, un petit boîtier, un pont de lumière. Finalement, on est à 15-16 prises là, d'accord? Donc, quand je vous dis, les amis, mettez genre au moins 10 prises, ouais, on ne se rend pas compte en fait de tous les appareils qu'on doit connecter et c'est souvent là que ça se retrouve. Donc, faites-le, ça ne coûte rien. Si vous êtes dans les travaux, vous en mettez 15. Évidemment, si vous êtes dans des travaux avec un promoteur il facture assez cher, mais peut-être au moins demander de préparer l'espace pour en mettre plus. Voilà, et puis après, vous vous débrouillez pour les mettre vous-même avec un électricien que vous connaissez ou quoi, d'accord? Mais ouais, ça vaut le coup, ça évite. Vous voyez, déjà, il y a une énorme multiprise en bas déjà. Et encore, là, je vais rajouter la PlayStation, le caisson de basse, donc j'ai pas assez de prises. Alors qu'il y a une énorme multiprise, là, il y a 9 prises, 8 prises, 9, j'en ai rajouté une, mais il m'en faut encore 2. Bref, voilà, faites comme ça, ce sera mieux. Voilà. Alors, on va faire l'unboxing de la PS5. En même temps, si vous êtes fan de gaming, etc., vous avez déjà dû en voir plein, donc on ne va pas en faire des tonnes, on ne va pas en faire des masses sur le sujet. Et c'est juste que voilà, pour moi, c'est avec émotion, encore une fois, que je m'en occupe, parce que c'est la première fois que je peux en déballer une. Ce n'est pas la mienne, j'espère en avoir une bientôt. Voilà, on verra. C'est parti. Ok, un câble d'Alim, les notices que personne ne lira et une manette. Non, c'est pas un iPhone, hein, ça c'est sûr. En termes d'emballage, plus basique, tu meurs. Hop là. Papa. Et voilà, elle est là. Alors, on peut normalement la mettre, comment on la pose? Il faut un socle. Il n'y a pas le socle. Non, ça tu la poses. Non, t'es sérieux? Il donne pas le socle? Non, mais on peut la poser. On peut la poser comme ça là. Ah mais non, mais non, mais non. Ah oui, même le support. Ok, bon bah ils ont fait mieux qu'Apple alors maintenant. Non, il y a un socle quand même, ça va. Allez, attends, parce que quand même, c'est comme les iPhones, maintenant ils les mettent sans les chargeurs. Bon.
Ok, mais écoute, ouais, donc c'est que debout, quoi, c'est ça? Bah parle, dis-nous quelque chose, Ahmed, c'est toi le fan de jeu. Normalement, ça c'est pour debout, mais je sais pas s'il faut un sac additionnel ou non. Je sais que c'est sûr et certain qu'on va mettre. Chut. Là, les gars, je sais pas. Ok, bon ben voilà. En tout cas, elle ne sera pas debout, donc on va la poser comme ça. Et puis voilà. En plus, je trouve que c'est quand même moins gros de la poser que de la mettre debout, quoi. Elle est énorme, et je suis pas fan absolu de la forme, quoi. Mais bon, après, on s'en fiche, c'est ce qu'il y a dedans qui compte, c'est l'intérieur, hein, n'oublions pas. C'est parti, on continue. Bon, on a trouvé grâce à YouTube, hein, voilà. Au moment où on vous partage cette information, vous prenez le socle, vous tournez à peu près un quart de tour. Et une fois que vous avez tourné, vous fixez sur les sigles. Il y a des sigles ici et qui vont permettre d'être formés. C'est pour ça que ça prend la forme, vous voyez. Parce que là, il n'y a rien de droit là, sur cette console. Et elle tiendra droit. Amazing. Les amis, c'est la fin de cette première désinstallation, réinstallation et upgrade d'une installation. Donc on a tout fait, vous avez vu. Quand vous me posez la question, Sacha, oui, mais si je déménage, est-ce que je peux avoir mon installation et aussi l'améliorer, retirer les enceintes? Ben là, vous l'avez vu en image et en long, en large, que c'est possible, que ce n'est pas si difficile, que vous pouvez le faire vous-même si vous le souhaitez, ou vous pouvez faire appel à nous pour qu'on le fasse pour vous. Alors pour résumer ce qu'on a fait, on est passé donc d'une salle qui était finalement dédiée home cinéma avec un écran plus petit. Alors, on a agrandi l'écran, on est passé sur un écran de 2,70 m. On a gardé le même vidéoprojecteur, on a gardé le même support motorisé, la Lulift HC, notre support motorisé à nous qu'on développe et qu'on automatise avec l'ensemble du système. C'est-à-dire quand vous allumez le vidéoprojecteur, eh ben, il y a tout qui démarre. La complexité, enfin la finesse, pas la complexité, la finesse ici, c'est qu'on a aussi une télé qui est derrière, que vous allez voir après, enfin, vous avez déjà vu, et qu'on veut pouvoir l'utiliser d'un côté pour la télé, et de l'autre côté pour le home cinéma avec l'écran de projection, et donc de faire en sorte qu'on n'ait pas des doublons qui se fassent. Et on l'a fait tout sans ajouter forcément une télécommande supplémentaire, simplement en utilisant ce qu'on appelle le CEC sur l'amplificateur. Ça, on a déjà fait des vidéos sur le sujet, donc ça, je ne vous en parle pas plus ici. Mais l'idée, c'est que maintenant, dès qu'on chauffe, même quand on allume la PS5, directement, ça switch dessus. Et tout ce que j'ai à faire, c'est allumer soit le projecteur, soit la télé pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc ça, c'est top. Le vidéoprojecteur, il est magnifiquement intégré. Ça, c'est l'idée dont je vous parle souvent quand vous me parlez des projets. Je vous dis, ouais, vous pouvez faire un îlot. Donc, par exemple, ici, on avait un faux plafond de 15 cm sur toute la surface, mais donc on n'avait pas assez pour le vidéoprojecteur. Donc, inspirez-vous de ça. C'est une super idée. On fait le coffrage. Là, ça fait comme un reflet de la table de l'îlot qui est dans la cuisine. Et le vidéoprojecteur est magnifiquement intégré dedans. Et on joue avec la lumière. Et ça marche avec Philips Hue, dont on a déjà souvent parlé et dont on va parler plus dans les prochaines vidéos. Ça vous permet très facilement, vous voyez là, tac, par exemple, là je vais baisser la lumière, baisser l'intensité ou la rallumer. Et vous pouvez faire des scénarios d'utilisation dans toute la maison avec juste en connectant vos différents spots. Donc c'est vraiment magnifique. Alors maintenant, suivez-moi de l'autre côté. Ici, on a l'écran de projection, donc 2,70 m de base. Et qui est connecté, alors hop, on va le montrer ici, donc 2,70 m qu'on a agrandi avec 2 caissons de basse et tout est intégré ici dans ce meuble, là aussi, inspirez-vous, c'est une super bonne idée, on prend un meuble Ikea, on le customise et on met une plaque, qu'est-ce que c'est comme plaque ça? C'est une plaque de marbre, c'est magnifique, vous voyez, donc c'est un truc astucieux, magnifique
et on est pile poil, on est flush là, on est vraiment au fil du rasoir sur la table, donc c'est magnifique. Voilà. Donc c'est une super install, on est content du résultat. Steve et Célina aussi vont pouvoir profiter de leur installation à fond les ballons, ça va être là, on a tout optimisé, le son, l'image, et voilà, maintenant on va les laisser tranquilles. Ils adorent Avengers, je pense que vous aussi, normalement, vous qui nous regardez. Donc je vous laisse ça et on se retrouve très très vite. Si vous avez liké cette vidéo, évidemment, likez-la, partagez-la. Et puis on se retrouve vendredi prochain avec un prochain épisode. Et prenez soin de vous. Bye bye. Attendez, on n'a pas fini du tout. Vous avez oublié une chose. Abonnez-vous. Allez, bye.